Deschamps doit-il appeler Ben Arfa, messieurs? On le voit flamber depuis le début de la saison. Il met des buts magnifiques. Quel est votre point de vue? On vous attend au 32-16 pour Jérôme, débattre. c'est oui ou c'est non? Écoute, si je me mets dans la peau du sélectionneur, sachant qu'il prend, et il l'a dit, hein, la forme du moment sur certains joueurs, pourquoi pas le prendre? Aujourd'hui, quel est le joueur français le plus fort dans le championnat de France? Offensivement, je parle. Il y a pas de... Au niveau de ses statistiques, c'est 8 matchs, 6 buts. Et Claude l'a dit, il y a le fait qu'il marque des buts, mais il y a aussi le volume de jeu qui est intéressant chez Hatem. Et moi, je l'ai connu, j'ai joué contre lui, j'ai joué avec lui en équipe de France. Il avait des trous souvent dans les matchs. Là, le match d'hier, il a aucun trou. Il est présent du début jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est intéressant. Après, le profil, c'est un profil qui se rapproche un peu au profil Fekir. Ouais. Fekir, sachant qu'il n'est plus là, pourquoi pas lui redonner une chance? Ce qu'il faut tenir compte un peu, c'est qu'il a mûri, il a pris de la maturité, il a pris une confiance en lui, ça se sent. C'est remarquable. C'est vrai qu'il s'impose, on le sent tenter, réussir. Il est sur le plan physique, il est bien, il est au top, il est parfait, il prend du plaisir à jouer avec ses copains, avec ses coéquipiers. Il prend du plaisir à lâcher vite le ballon. Pour toi, il faut le prendre aussi. Je dirais non pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'il faut lui laisser un peu le temps encore. Lui laisser le temps qu'il nous montre qu'il continue, qu'il est capable d'enchaîner les matchs après les matchs. Et après le mois de janvier, à ce moment-là, lui, monsieur Hatem Ben Arfa, parce que je l'aime beaucoup ce garçon aussi, je l'ai assez souvent défendu derrière ce micro, il a les qualités pour apporter quelque chose. Mais il va falloir qu'on attende un peu de voir Louis, après... attendre quoi? Eh ben on va attendre quoi? Parce que non mais ça, là, tu réagis comme non mais attends, j'attends qu'il soit dans la régularité et dans les enchaînements. Oui. Pourquoi? Et même lui certainement doit aussi certainement se dire il faut attendre avec moi. Il faut attendre encore 2 ou 3 mois et à partir de janvier février, à ce moment-là, quand tu es à 4 mois du championnat d'Europe, je te rejoins, je suis d'accord avec toi, on va commencer à savoir qui peut remplacer Valbuena, qui peut remplacer Fekir, qui peut remplacer Dimitri Payet. On ne sait pas dans la tête de Didier Deschamps quel est cet homme-là, quel est ce personnage. Et bien à ce moment-là, il aura enchaîné 5-6 mois en étant efficace, en étant parfait dans l'attitude, dans le comportement, dans le jeu. À ce moment-là, je te dis oui, parce que je préfère mieux le laisser tranquille. Imaginons, tu le prends maintenant, en termes de communication, en termes sur le plan médiatique, on va en parler, on va l'encenser, et lui il n'a pas besoin de ça. Lui ce qu'il veut c'est calme, il prend du plaisir en ce moment à Hatem. Je le vois, il est heureux, il est content, t'as vu comment il vient? Oui, mais alors vous me posez des questions, je dis non, mais je vous dis pas non. Je vais t'expliquer pourquoi oui. Championnat d'Europe, moi je te dis oui, si dans 6 mois, après la trêve, je te dis oui, mais ça, s'il est dans la même configuration. À partir du moment où Deschamps prend Martial, qui n'avait pas encore marqué ses buts avec Manchester et qui avait fait 4 matchs complets en Ligue 1, pourquoi il ne prendrait pas Ben Arfa? Mais Martial, parce qu'il a pas... et d'autres, mais là c'est l'exemple le plus récent. Mais non, c'est le passé aussi, il y a un passé qui... Fekir, Martial, quel passé? Fekir l'année dernière, il le prend, Fekir, l'année dernière, elle le prend. Est-ce qu'on est sûr du niveau international de Fekir? Il n'a pas fait un match de Champions League. Exactement. Et donc, tu prends ces joueurs-là aujourd'hui. Alors, donc, si Deschamps est cohérent, il prend Ben Arfa. Oui, tout à fait. Parce que, mais Louis, tu réagis comme quelqu'un. Et comme moi, quand j'ai connu l'équipe de France, et toi encore plus, c'était, il fallait avoir fait l'épreuve. Il est passé par l'équipe de France. Il y a eu un passé pendant le championnat d'Europe. On sait ce qui s'est passé. Il y a eu ça s'est pas très bien terminé. Il y a eu... problème de comportement? Il y a eu, alors attendez, messieurs, vous voulez pas que je vous rappelle encore? Tranquille, calmos avec Hatem. Moi, je suis un pro Hatem Ben Arfa. Moi, j'aime Hatem Ben Arfa. Et je préfère qu'il prenne le temps, qu'on le regarde, qu'on l'observe. Et peut-être, ce serait peut-être un bien pour lui qu'on le laisse encore tranquille avec l'équipe de France. Qu'on ait l'occasion d'en parler de Hatem Ben Arfa au mois de février. Oui, à ce moment-là, on va commencer à regarder ceux qui sont titulaires dans leur club, ceux qui sont efficaces, ceux qui sont décisifs, ceux qui sont bons. Et si là, Hatem, il fait partie de ces garçons-là, moi, je le prends les yeux fermés.